c'est Chris Dikomana. Je prends ce moment pour témoigner. Je sais que certains parmi vous sont étonnés de me voir témoigner, mais j'aimerais que vous sachiez que moi aussi j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin de la visitation de Dieu, et si Dieu fait quelque chose, je peux témoigner comme vous. Et certains d'entre vous pensent qu'un homme de Dieu qui prie pour les malades ne peut pas tomber malade. Je peux tomber malade, ma famille peut tomber malade. Et la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux, que la chair est encore corrompue. Notre corps est encore corruptible. On va porter le corps qui est incorruptible, mais la chair est encore corruptible. Donc ça dit que si c'est corruptible, ça dit qu'on peut tomber malade. C'est important de le comprendre. Dans Isaïe 53 verset 5, on dit que par les maîtrises de Jésus, on a eu la guérison. Et ce n'est pas dit qu'on ne peut pas tomber malade. Les enseignements qui disent qu'on ne peut pas tomber malade, c'est pas vrai, c'est pas biblique, ce n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. Alors, je viens maintenant pour témoigner. Ce n'est pas moi qui étais malade, mais c'était ma femme qui était malade. Elle a contracté le coronavirus, le Covid-19. Elle était malade, elle était dans un état très critique. Elle a été près de la mort. Elle a été malade, j'ai prié, on a prié. Il y a des intercesseurs qui ont prié. Elle est arrivée à passer une nuit à l'hôpital parce qu'elle n'arrivait pas à respirer. Et on a même fait le scanner, on a vu que les poumons étaient affectés et on a mis de l'oxygène et avec sérum, tout ça. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'avais senti l'esprit de la mort. J'avais vraiment senti spirituellement l'esprit de la mort. Et quand je suis arrivé à la maison, je ne pouvais même pas manger et j'essayais de dormir, ça n'a pas marché, je ne trouvais pas de sommeil. Et quand j'étais en train de lutter pour dormir, il y a une voix qui m'a parlé. La voix du Saint-Esprit m'a parlé. Et la voix m'a dit, est-ce que tu crois que tous ces gens qui témoignent dans Kangoka, parce qu'ils ont pris la prière de Kangoka, est-ce que tu crois qu'il y a la puissance de guérison dans cette prière? Je dis, bien sûr que je crois. Et la même voix m'a dit, si tu crois que cette prière fonctionne et qu'il y a de la puissance de guérison dans cette prière de Kangoka, va dans les archives, prends une émission et mets-toi à genoux et aie la foi. Immédiatement, j'ai quitté le lit, je me suis mis à genoux, j'ai mis le Kangoka dans les archives. Je suis allé en Kirundi, le Saint-Esprit m'a dit, va dans le Kangoka en français. J'ai vu le Kangoka de 3 avril et j'ai mis celui-là. Je ne connaissais rien, je ne savais pas ce qui était dedans, mais j'ai mis seulement le Kangoka. J'ai écouté le verset biblique d'encouragement et vous savez que juste après le verset biblique d'encouragement, je dis à tout le monde de mettre la main là où il souffre, sur le cœur ou sur le ventre si tu veux un enfant. Et j'étais déjà à genoux, j'écoutais parce que j'attendais le miracle. Et quand la prière a commencé, j'ai mis la main sur le cœur, je commençais à prier et j'écoutais toute la prière. Et quand j'écoutais la prière, mon esprit était à l'hôpital. Je priais pour ma femme. À un certain moment, j'ai entendu dans la prière dire, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour une personne qui est malade du Covid-19 et cette personne est à l'hôpital et sa vie est déjà entre les mains de la mort. Et cette personne est dans les soins intensives. Mais le Seigneur arrête la mort. Et quand cette personne sera guérie, il faudra témoigner. C'est ça qui m'a un peu surpris. La prière disait, quand la personne sera guérie, il faudra témoigner pour la gloire de Dieu. Et quand j'ai entendu ça, j'ai crié et j'ai parlé en langue, j'étais encouragé, j'étais convaincu 100% que le Seigneur avait guéri ma femme. J'ai dit à Dieu, quand on va trouver négatif au Covid-19, je vais témoigner dans Kangoka. Et c'est ce que je fais. Je le fais parce que j'ai promis à Dieu que je vais témoigner. Et quand j'ai écouté cette prière, j'étais tellement étonné. Je ne savais pas qu'il y avait le Covid-19 de quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Et c'est important de savoir que quand je prie et que je parle par parole de connaissance, je ne sais pas à qui je m'adresse. Quand je priais cette prière, j'étais pas malade, ma femme n'était pas malade, personne n'était malade dans ma maison et je ne savais pas que cette parole de connaissance était adressée à ma femme. Mais je l'ignorais, je ne savais pas. Mais Dieu savait ça. Je peux prier, je donne une parole de connaissance. Parfois, ce n'est pas aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sera guéri une autre fois. Et c'est aussi important de savoir que même s'il n'y a pas de parole de connaissance, même si je n'ai pas cité ta maladie, il faut savoir que Dieu connaît ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation, il faut avoir la foi. Donc, je témoigne parce que j'ai promis à Dieu de le faire. J'ai dit à Dieu, quand il sera guéri, je vais témoigner pour que tout le monde entende ça et pour ta gloire. C'est important de témoigner et surtout, je devais le faire parce que j'avais promis de le faire. Je sais que parmi vous, il y a ceux qui disent à Dieu, quand je serai guéri, je vais témoigner. Et vous êtes guéri et vous ne témoignez pas. Ça, c'est pas du tout bien. Parce que quand tu promets à Dieu de le faire, il faut le faire. J'aimerais que vous entendiez cette partie où j'ai eu la parole de connaissance concernant la personne qui est malade à l'hôpital. C'est juste 29 secondes. Juste après cette prière, je vais vous donner un verset biblique pour vous donner plus de lumière.
Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du Covid-19. Tu es en train de prier pour quelqu'un qui souffre du Covid-19, du coronavirus. Et la personne est dans les soins intensifs. Au nom de Jésus, le Seigneur guérit la personne. L'esprit de mort fuit cette personne. Au nom de Jésus, la personne va guérir. Et quand la personne sortira de l'hôpital, il faudra que tu témoignes pour la gloire de Jésus. Parce que la personne était liée. Elle était déjà entre les mains de la mort. Mais le Seigneur la guérit. Le Seigneur la délivre. Au nom de Jésus. Voilà, c'est ça la prière. Et quand je disais ça, je ne savais pas que je parlais de ma femme, mais Dieu a intervenu. Dieu connaît tout, il est omniscient. Alors, il y a un passage que je me rêve donner à tous ceux qui ont eu des enseignements qui disent que les chrétiens, ceux qui sont sauvés, ne sont pas censés tomber malades. Ça, c'est un mensonge. Disons dans Philippiens chapitre 2, verset 25. Ici, Paul parle de son ami qui s'appelait Épaphrodite. Épaphrodite, c'était pas n'importe qui, il travaillait avec Paul. Le verset 25, il est écrit, Philippiens 2, verset 25, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. » Vous comprenez ça? Mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Au verset 26, il est écrit, « Car il désirait vous voir tous, il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. » Épaphrodite, qui était le compagnon de Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, qui était un homme de prière, qui était un homme intègre, il est tombé malade. Au verset 27, il est écrit, « Il était malade, en effet, et tout près de la mort. » Il était probablement au coma. Il était près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse point tristesse sur tristesse. Ici, c'est important de comprendre qu'Épaphrodite est tombé malade, pas parce qu'il était païen, pas parce qu'il était pécheur. Il était rempli du Saint-Esprit, c'était un homme de Dieu. Mais il faut comprendre que la maladie peut être guérie au nom de Jésus, peu importe la grandeur de la maladie. Que ce soit une maladie incurable ou curable, Dieu peut guérir la maladie. Et même ceux qui prient pour les malades peuvent tomber malades. Tout le monde peut tomber malade. Je me souviens que quand elle était très malade, quand j'ai senti l'esprit de la mort, j'avais décidé de donner un communiqué dans Kangoka pour que les auditeurs de l'émission Kangoka prient pour moi, prient pour ma femme. J'allais le faire. Mais quand j'ai entendu cette parole de connaissance, quand j'ai entendu que Dieu a dit que le Covid ne va plus la tuer, alors j'ai cessé de donner le communiqué parce que j'avais l'assurance, j'avais la conviction qu'elle va guérir parce que Dieu a dit. Voilà pourquoi je n'ai pas donné le communiqué. C'est important que vous compreniez que nous avons besoin de vos prières. C'est pour ça que chaque lundi, je dis, priez pour moi. J'ai besoin de la santé de ma famille, j'ai besoin de la force, j'ai besoin de l'espace pour servir Dieu. C'est pour ça que j'ai besoin de vos prières tous les jours. Ma famille a besoin de vos prières tous les jours. Que Jésus vous bénisse. Shalom, shalom.